commençons, mesdames et messieurs, notre revue de la presse d'aujourd'hui, du 4 août 2026. Et on commence avec le journal El Ahram Hebdo, où nous pouvons lire séisme en Égypte. Et Sisi reçoit le soutien du roi de Bahreïn et renforce la coopération bilatérale. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu lundi un appel téléphonique du roi de Bahreïn, Hamad Ben Issa El Khalifa, qui a exprimé la solidarité de son pays avec l'Égypte à la suite du séisme de magnitude 5,6 survenu à l'aube hier. Le souverain bahreïni a exprimé la pleine solidarité du royaume avec l'Égypte à la suite du séisme qui a secoué le pays à l'aube, réitérant le soutien indéfectible de Manama face aux épreuves. En réponse, Sisi a chaleureusement remercié le roi Hamad pour ses nobles sentiments, saluant la profondeur des liens fraternels unissant les deux nations selon le communiqué. Il a également souligné la convergence des positions du Caire et de Manama sur les principales questions régionales ainsi que la poursuite de leurs efforts communs pour la paix et la stabilité. Le président a réaffirmé le soutien de l'Égypte à Bahreïn et condamné les attaques iraniennes contre le royaume, saluant les mesures prises par les autorités bahreïniennes pour préserver la sécurité et la stabilité du pays. De son côté, le roi Hamad a exprimé sa gratitude pour le soutien constant de l'Égypte au Bahreïn et au peuple, ou plutôt au pays du Conseil de coopération du Golfe, CCG, soulignant le rôle central joué par le Caire au niveau régional et international. Il a également affirmé que son pays poursuivait ses efforts en faveur de la paix et d'un règlement politique durable dans la région. Les deux dirigeants ont également examiné les relations bilatérales et réaffirmé leur volonté de renforcer la gouvernance, ou plutôt la coopération gouvernementale. Et passons au quotidien français Le Figaro, où nous lisons « Guerre au Moyen-Orient, l'Iran a le choix entre un accord ou une capitulation totale », prévient Donald Trump. Le président américain a annoncé une reprise du dialogue avec l'Iran lundi, démenti plus tard par Téhéran, qui a assuré qu'il n'y avait pas de négociations en cours dans cette guerre enlisée depuis maintenant 5 mois. Trump dit que l'Iran a le choix entre un accord ou une capitulation totale. Donald Trump a averti lundi dans un message sur son réseau Truth Social que le bloc naval entre l'Iran le blocus naval contre l'Iran ne serait levé qu'en cas d'accord ou de capitulation totale. Le président américain a aussi répété que des négociations avaient lieu entre les États-Unis et l'Iran, ce que dément Téhéran. Les dirigeants iraniens sont d'une duplicité incroyable. Ils demandent une rencontre. D'aucuns diront m'ont dit les discussions commencent, d'autres sont prévues dans un futur immédiat et ils disent publiquement et fièrement qu'ils n'ont aucune discussion, a-t-il écrit. Donald Trump a aussi assuré que le détroit d'Ormuz était totalement contrôlé par la marine américaine et il a ajouté en référence au blocus des ports iraniens, je cite, « Rien ne passe vers l'Iran et rien ne passera tant qu'il n'y aura pas d'accord ou de capitulation totale ». On enchaîne avec le quotidien libanais L'Orient le jour qui titre « Négociation de Rome ». Issa appelle à prendre le temps de bien faire les choses.
Ali Hassan Khalil, bras droit du président de la Chambre Nabi Berri, estime que l'agression ouverte d'Israël démontre que le pari sur l'accord cadre a échoué. À la veille de la reprise des négociations entre le Liban et Israël, prévues du 4 au 6 août à Rome, sous médiation américaine, Washington appelle les deux parties à privilégier un accord solide plutôt qu'une entente conclue dans la précipitation. L'ambassadeur des États-Unis au Liban, Michel Aïssa, a estimé lundi que prendre le temps nécessaire pour bien faire les choses dès le départ était indispensable, alors que les discussions doivent notamment porter sur l'avenir des zones politiques dans le Sud. Il existe une différence significative entre la rédaction d'un accord sur le papier et sa mise en œuvre de manière responsable, c'est ce qu'a déclaré M. Aïssa dans un communiqué. Selon lui, aller trop vite risque de mettre en péril les civils, même que le processus est censé protéger. On enchaîne avec le quotidien français Libération. Crise des migrants à Ceuta, la solidarité plutôt que l'irresponsabilité. Alors que le gouvernement espagnol a su résoudre la crise migratoire à Ceuta en quelques jours, les droites nationalistes européennes rivalisent de démagogie et agissent ainsi contre l'Europe, dénonce l'ancien Premier ministre français. L'arrivée soudaine et coordonnée de 60 000 migrants, principalement marocains, dans l'enclave espagnole de Ceuta a fait naître une émotion compréhensible chez nos concitoyens et dans toute l'Europe. Un afflux aussi massif de migrants sur un si petit territoire et en quelques jours seulement ne pouvait laisser indifférent. L'immigration est un sujet sur lequel les citoyens réclament à juste titre de la maîtrise. Or, les images qui nous parviennent de Ceuta donnent le sentiment de l'impuissance. Avec les chiffres et les faits, elles devraient surtout susciter notre réflexion collective. Et on enchaîne avec le quotidien français Le Monde qui aborde le dossier ukrainien. Des frappes ukrainiennes ont fait 7 morts dans le kraï de Krasnodar, dans le sud de la Russie, et 4 morts en Crimée selon les autorités locales. En Ukraine, une attaque russe contre une station-service du district de Kryvyi dont l'oblast de Dnipropetrovsk a tué 3 personnes. Des frappes de drones russes ont par ailleurs tué une personne à Kherson et une autre près de Zaporizhia. Vladimir Zelensky a démis Olga Stefanishyna de ses fonctions d'ambassadrice d'Ukraine aux États-Unis en poste depuis 2 ans, d'après son décret publié sur le site de la présidence ukrainienne. Cette décision intervient dans le cadre d'un important remaniement gouvernemental et d'une rotation plus large prévue des ambassadeurs ukrainiens, explique le média ukrainien The Kiev Independent. Mesdames et messieurs, fin de notre revue de la presse de la manchette et on retourne à Samer Razi et Yarashoucha pour enchaîner avec eux l'édition d'aujourd'hui de notre programme quotidien Bonjour l'Égypte. Merci et au revoir.